Salut les amis, on se retrouve donc sur Scrap Mécanique. Donc le flyer, tout le monde me parle de flyer. Beaucoup de questions. Pourquoi, comment, pourquoi le mien ne vole pas, pourquoi. Alors moi je vais vous montrer le mien, comment je le fabrique. Du début jusqu'à la fin. Alors premier temps déjà, choisir sa matière. Moi j'ai pris du bois tiers 2, surtout à cause de son poids. La durabilité est bonne et quand vous le peignez, il se peint assez bien. En plus avec la ferraille au milieu, ça donne un style. Donc voilà, bois tiers 2, très léger, on prend ça. Tout de suite, on attaque avec une surface. Parce qu'on va poser un siège dessus. Léger, rapide. Léger et rapide. Tiens, il est passé où je l'ai encore dans l'inventaire. Ah bah. Et oui, j'appelle ça le siège de moto parce que ça ressemble à un siège de moto. Donc vous le posez dessus en vous assurant que devant il y ait un cube et un cube. Voilà, sur les côtés pareil. On enlève le superflu, donc très petit. Là ici on va venir insérer nos stabilisateurs. Alors ça n'existe pas dans le jeu, il faut les créer soi-même. Alors je ne peux pas vous expliquer pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Je peux juste vous dire l'effet que ça a, c'est que ça maintient votre véhicule normalement droit, assez droit. Donc pas de flyer sans stabilisateur. Donc vous avez vu, j'ai fait une structure en T avec du bois, j'ai posé 2. On peut le faire avec 1, mais bon, là on a besoin de 2, on peut le faire avec 2, on va le faire avec 2. Donc j'ai posé 2 suspensions. Ensuite, alors regardez bien cette étape, vous recherchez ici le pixel. Vous voyez un cube transparent est apparu. Vous appuyez sur le bouton gauche de la souris comme si vous vouliez l'installer, mais vous ne le relâchez pas, vous l'étirez afin que ça recouvre toute la suspension et vous relâchez. Notre glitch commence comme ça. Ensuite, il va falloir sur ce glitch, pour qu'il fonctionne, il va falloir placer, donc vous reprenez votre glitch sur le lift, il va falloir placer des paliers. C'est la composition de la formule. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Il faut s'y tenir. Là, pareil, vous recherchez le pixel sur toute la surface, hein, pas à côté, pas à droite, pas à gauche, sur la surface. Et ne désespérez pas, ne dites pas que chez vous ça ne marche pas ou que ça ne fonctionne pas. Il y a forcément un moment vous allez tomber sur le pixel, vous avez vu, ça a clignoté. Donc vous revenez sur la zone où vous avez vu clignoter et vous attendez de trouver le bon point. C'est vraiment un pixel, hein. Et c'est voilà, c'est la manipulation la plus dure sur ce jeu et pour la fabrication de ce flyer. Là tout de suite vous pouvez voir que ça ne bouge plus. On fait pareil avec le deuxième puisqu'il va nous en falloir 2. N'hésitez pas à bouger autour, il y a des angles des fois qui sont un peu mieux. Là on a pu voir que c'est apparu assez rapidement. Voilà, c'est dans ce coin là. Et voilà. Donc vous voyez, c'est assez rapide, on en a que 2 à faire, on les fait. Et on en profite donc pour les souder tout de suite sur la création. Donc on peut le faire au sol, hein. Ça, voilà, professionnel de le faire sur le lift. Hop, on y va direct pour le deuxième, on n'a pas le temps. Ceci étant fait, on va faire tout de suite le glitch. Vous voyez, c'est à l'avance, à l'arrière, c'est centré. On va faire tout de suite le glitch de suspension.
doit se trouver en dessous de la selle. Comment travailler en dessous de la selle alors qu'on a le lift qui obture l'espace? Alors tout simple, petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, vous tirez une barre longue, vous ôtez votre création du lift, vous la remettez et comme par magie le lift est au milieu. Haha, génial. Ensuite notre glitch de suspension, on va le mettre juste derrière le glitch, donc stabilisateur. Il va faire 4 de longueur, on enlève 4 cubes. Moi j'aime bien le faire donc avec un coude. Alors pour le glitch de suspension, pareil, un palier dans le bon sens, donc un coude sur le palier. Pour le glitch, toujours pareil, une petite suspension suffit. Et le cube que vous allez mettre au bout, mettez-le bien sur la suspension. Hein, ne visez pas le bois à côté ou quoi que ce soit, ou au-dessus le siège, bien sur la suspension. Alors ce glitch fonctionne très bien pour les véhicules roulants, mais il est trop puissant pour les véhicules volants, donc on va le souder avec le reste du châssis. Ensuite on n'a plus rien à faire en dessous, donc on peut se débarrasser de cette longue barre. On remet le véhicule sur le lift et on va s'occuper des éléments qui sont l'essence. Donc là pareil, on s'empare du bidon à essence, mais ce qu'il y a, on veut pas l'avoir comme ça, on aimerait l'avoir comme ça sur le véhicule pour pouvoir voir la jauge au dessus, puisque quand on va voler, voilà, la jauge sera au dessus et on veut voir ce qu'on consomme, à savoir que les thrusters qu'on va mettre par la suite consomment énormément. Donc là le jeu ne permet pas qu'on puisse vous pouvez le tourner dans tous les sens. J'ai essayé, le jeu ne permet pas qu'on puisse le mettre comme ça ou dans ce sens là, mais là vous voyez, comme nous sommes avec un centre de 1, il y a un côté qui sera pas équilibré, donc nous on le veut dans l'autre sens. Petite astuce, vous montez sur votre véhicule, vous sautez, vous avez juste une petite barre en avant à tirer, peu importe la longueur, on s'en fout. Montez votre véhicule et là vous visez cette petite barre et là vous pouvez voir qu'on est dedans. Voilà, on l'a dans la position qu'on voulait. Vous remontez sur votre véhicule, vous ôtez cette barre et voilà, c'est fini. Pour le coffre, pas de complications, vous visez le centre, vous le mettez dans le bon sens, dans le sens que vous voulez, mais voilà, c'est un centre de 1, le coffre fait 5, donc il est bien centré directement. Ensuite on va commencer à placer nos thrusters. Centre de gravité à peu près par ici. Donc moi par expérience, c'est parce que je connais l'engin, je mets mon support exactement là et je tire une barre mince, excusez-moi, et je tire une barre de 5, et je rajoute 2, ça fait un L. Pareil de l'autre côté, je le mets ici, je tire une barre de 5, j'ai dit, et je rajoute 2 cubes, ce qui nous fait un L. Pourquoi? Parce que dessus nous allons fixer nos thrusters à l'aide de paliers, car ces thrusters vont être mobiles, directionnels, pour nous aider à tourner. Vous allez comprendre par la suite. Alors ça, je sais pas si quelqu'un y a déjà pensé, mais en tout cas j'y ai pensé tout seul sans regarder de vidéo, car j'en ai pas trouvé. Et oui,
Donc je peux me vanter pour l'instant de l'avoir trouvé tout seul, pas d'en être l'inventeur. Donc je prends 2 thrusters qui vont venir se situer sur ce carré qui sera amovible, donc directionnel. Ceci étant fait, pour éviter les complications, tout ce qui est directionnel comme le glitch de direction, je vais le fixer directement au siège. Voilà. Et comme les thrusters seront directionnels, également pareil sur le siège. Thruster dit essence. Essence, on va brancher tout de suite puisque souvent on oublie qu'on a oublié de le brancher à l'essence. Pareil pour les réglages, on fait ça tout de suite, ça nous fait des choses en moins par la suite parce que souvent on oublie et on se demande pourquoi notre création ne fonctionne pas. Ces 2 thrusters ne fonctionnant pas avec la direction, puisqu'on veut s'élever dans les airs et non pas avancer ou reculer, on va mettre un bouton. Là pareil, normalement, si c'est pas... Voilà, faut chercher aussi. Moi je le mets là, comme ça il est bien centré. Ce bouton va nous permettre de nous élever. Donc directement branché sur les thrusters et bien sûr sur notre siège, puisqu'on veut pouvoir le contrôler depuis le siège. Donc tous les branchements sont faits, essence, déclencheur et siège. Ensuite nous avons notre 3e thruster qui, celui-ci ira en avant. Donc là, au-dessus de notre glitch, on va remettre 3 cubes et également un palier, non pas pour se diriger celui-ci, mais pour placer notre thruster, puisque vous allez voir que il n'est pas centré. Donc nous on veut qu'il descende et qu'il vienne se mettre bien au centre. Donc qui dit palier réglable dit contrôleur. Le contrôleur ici, je le branche directement. Nous voulons qu'il fasse 45 degrés dans le verre. Hop, c'est fait. Donc il descendra de 45 degrés. Maintenant, thruster, celui-ci, nous voulons qu'il nous fasse avancer. Donc, on va le brancher sur le siège directement. Qui dit thruster dit essence. Et les branchements principaux sont faits. Donc là je dirais nous avons presque terminé, voire terminé. La seule touche artistique que je me permettrai là-dedans, c'est pour aller assez vite, pour faire assez court, c'est de fabriquer des supports un peu comme un hélicoptère, des patins. Voilà. On va lui donner un peu de style à cet engin. Je vais même me permettre autre chose. Je vais lui rajouter, eh oui, des suspensions pour l'atterrissage. Hop, et de une. Chercher l'autre à chaque fois. Voilà. Et là nous allons faire nos patins. Alors tout simplement, hein, je vais pas m'éterniser là-dessus. N'oubliez pas de mettre les petits arrondis. Alors les tubes, pourquoi les tubes n'ont pas de hitbox sur les côtés? Donc vous allez voir, ça va nous permettre également de glisser sur le sol un peu comme la luge du Père Noël. C'est sympa. Et voilà. Là, je peux dire que notre... je pourrais presque dire que c'est terminé puisqu'il reste encore 2-3 réglages. Alors,
je sais pas si on l'a vu, ceci d'origine et à la base le tourner sans se poser de questions. Ceci également dans cette configuration. Alors on va monter dessus. Voilà, quand je tourne à gauche, les thrusters vont à droite pour me donner plus d'impulsion sur la gauche. C'est physique, hein. Donc là on est d'accord et on voit que notre glitch tourne légèrement en même temps. Mais c'est pas grave s'il tourne tout doucement, c'est l'effet escompté puisqu'en l'air après par la suite il n'y aura plus rien pour le retenir au sol. Donc voilà, maintenant essai numéro 2, l'avance. Et là vous voyez que j'ai oublié de régler mon thruster. Ou pas bien. Ce qui aurait pu me faire dire que ça ne fonctionne pas. Et là, ça fonctionne. Vous voyez, on glisse également. Maintenant, ceux qui me permettent de monter, eh ben, on peut voir que ça fonctionne très bien également. Donc, plus rien ne nous empêche de monter, tourner et avancer. Nous sommes bien d'accord. C'est parti pour l'essai. Nous avançons. On peut monter. Pour descendre, bah, il y a juste à se laisser planer. On tourne bien. Alors vous allez voir et vous allez vous en rendre compte très vite. Un flyer, c'est du pilotage. Vous n'êtes pas sur la route. Vous voyez, des fois, même en avançant, eh ben, il penche sur la gauche. Donc il va falloir un petit peu jongler avec ces thrusters, vous voyez, qui va vous restabiliser. Donc il va falloir vous faire aux commandes. Mais comme vous pouvez le voir, quand vous avez passé une petite vingtaine d'heures dessus, un peu comme un hélicoptère, et ben vous faites ce que vous voulez. Et vous allez voir que sur une petite surface, en appuyant même plusieurs fois, alors on remonte, vous voyez, on fait presque du surplace. Si vous voulez vous amuser, vous allez voir que sur une petite surface, on peut très bien se poser. Donc voilà notre flyer. J'espère que vous avez bien compris, que j'étais bien explicite, que vous avez bien regardé où j'ai mis les attaches. Après, vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais n'oubliez surtout pas que le flyer, ça commence et surtout par un glitch de stabilisation que je vais vous refaire. Cette fois-ci j'en ferai qu'un seul pour vous montrer. Donc faites une structure en L ou en T si vous en avez deux à faire. Sur cette structure vous allez mettre un amortisseur, un petit suffit. J'ai déjà essayé avec les grands, c'est beaucoup plus difficile de mettre les paliers. Bref. Ensuite, très important, rechercher le pixel et mettre ce cube, l'élargir et relâcher. Ensuite, vous effacez l'excédent et surtout le cube qu'il y a en dessous. S'il ne tombe pas, c'est très bien, sinon vous le remettez sur le lift. Et là, on va prendre le palier. Et là, vous commencez à chercher. Vous voyez? Donc, c'est tout à fait possible. Ne perdez pas patience. Prenez votre temps. Placez le palier. Et surtout, un cube au-dessus. Voilà, avec toutes ces étapes, vous avez fabriqué votre glitch stabilisateur. Alors je sais pas pourquoi les développeurs n'ont pas pensé à en faire un petit peu comme tous ces engins qu'on a ici. Pourquoi pas un stabilisateur, puisque dans Scrap Mécanique c'est ce que tout le monde recherche, c'est aller dans les airs et surtout en survie. Après en création, une fois que vous êtes monté dans les airs, bon bah voilà. Mais ici, dans Scrap Mécanique, ça vous permet de vous déplacer, d'avoir une interaction avec les bots, avec les entrepôts.
Donc j'espère que les développeurs vont penser à faire ces stabilisateurs, mais en attendant, je félicite ceux qui ont eu l'idée ou ceux qui connaissent l'informatique et qui ont découvert ceci. Moi je ne saurais vous l'expliquer, je sais juste que ça nous permet de plus ou moins ne pas nous renverser. Donc voilà, j'espère avoir été assez explicite. Excusez-moi s'il y a des problèmes de prononciation. En tout cas, je vous souhaite bon vol. J'espère que vous allez passer de nombreuses heures dans le ciel. Mais n'oubliez surtout pas que ça consomme beaucoup d'essence. Alors ayez votre propre fabrique d'essence. Trouvez cette nappe de pétrole qui est accessible sur toutes les cartes en biotope désert. Il y a un biotope désert sur toutes les cartes en survie. Et vous avez donc une espèce de petit étang de pétrole que vous pouvez pomper avec la vacuum pompe et ensuite avec votre Fabribot transformer en essence à volonté. Ce qui vous permettra de passer de nombreuses minutes dans le ciel. Allez, c'était Tonton Cobra du clan FMX. Je vous souhaite une bonne fin de journée et de nombreuses heures de vol. Bye bye.